Alors je vous ai tous réunis ici pour vous annoncer une grande nouvelle. Vous allez avoir un petit frère. J'ai eu pitié de mon petit booster, ça fait 1 an à peu près qu'il est victime de maltraitance quotidienne. Des démontages par-ci, des changements de moteur par-là, des tests, des essais, des réglages... Et ça, tous les week-ends. J'ai peur d'avoir sur le dos l'association des défenses du moteur de temps. Donc on va lui donner un peu de vacances. D'accord ? Et dans ce sens, je vous avais fait un petit sondage, vous vous rappelez ? Je vous proposais d'intégrer un nouveau type de moteur, un nouveau type de 2 roues pour faire de nouvelles vidéos, pour changer un peu quoi. Je vous ai notamment proposé de rester sur un 2 temps, mais un autre modèle, de faire un petit virage à 180 degrés pour commencer à parler des méca boîtes sur moteur AM6, le plus répandu, ou pour les plus nostalgiques d'entre vous, passer sur des petits tutos mobilettes, par exemple la MBK51 Magnum Racing que j'ai ici dans le garage. Mais je vous ai aussi proposé de passer dans le côté obscur des passionnés de 2 temps, parler du 4 temps. Eh bien le changement c'est maintenant, comme le disait notre passionné des escapades parisiennes en scooter, on intègre dans la famille un nouveau 2 roues qui va être décidé par tirage au sort. Sous l'œil bien entendu de notre huissier de justice qui nous attend en coulisses, on fait les choses bien ici bien sûr. Et ça tombe sur... du 4 temps. Wow! Ça tombe bien, il y en a un qui nous attend dans le coffre de la bagnole. Et oui, j'ai acheté un 4 temps, j'ai été aspiré par le côté obscur des 50 cm3, me diront certains. Mais ne vous inquiétez pas, je laisse pas de côté tous mes projets concernant le Speedro et les 50 cm3 de temps en général. C'est une partie de la chaîne qui va être consacrée au 4 temps parce que bon nombre d'entre vous ont un 2 roues de ce type-là, donc on peut pas les laisser de côté, non? Mais au bout d'un moment, quand même, c'est bien de changer. Non, et puis comme dit Mike Horn, c'est bien de sortir de temps en temps de sa zone de confort. La raison de ce choix, eh ben c'est simple, hein, même si j'ai tiré au sort, je suis d'accord, c'est que tous les scooters qui se vendent en ce moment sont du 4 temps. Avec les normes anti-pollution imposées aux constructeurs, ils sont obligés d'abandonner au fur et à mesure le 2 temps au profit de cette petite bête-là 4 temps. Et en plus, le moteur et le fonctionnement en règle générale est différent, donc ça va nous permettre d'aborder un tas de sujets différents et un tas d'optimisations possibles différentes. Ça va enrichir la chaîne, je vous le garantis. Ça veut pas dire que les différents choix auxquels je vous avais demandé de participer, AM6, MBK51, etc., ne verront pas le jour sur la chaîne. Mais bon, il faut bien commencer par un projet. Eh bien, on commence par le 4 temps. Ça ne vous a pas échappé, ceux qui connaissent un peu le monde du 50 cm3 et notamment celui du 4 temps, le scooter qui est à côté de moi sur le pont, c'est un Kisby 4 temps 50 cm3. Plus particulièrement le modèle Street Zone, c'est écrit dessus, c'est comme le port salut. C'est la version sport du Kisby, hein. Ils ont rajouté des petits carénages en plastique et boum, ça fait sport. Et boum, 500 € de plus sur la note. Bon, c'est que du marketing, hein. C'est en gros un Kisby 4 temps sur lequel on va se pencher pour faire nos démontages, nos tutos, nos optimisations, nos réglages, etc. Bon, qu'on soit clair, je l'aime pas vraiment ce scooter, il est pas très joli, mais je l'ai pas pris pour son design, pour sa beauté, je l'ai pris surtout pour son moteur. Et ouais, il est équipé, ce Kisby 4 temps des années 2010, d'un moteur qu'on retrouve régulièrement sur tous les scooters chinois. Et bon nombre de nos scooters 4 temps ont ce type de moteur. Donc je me suis dit, bah, je vais prendre le moteur qui est le plus représentatif de la population de scooters que vous pouvez avoir, vous qui me regardez, et on va pouvoir se pencher sur ce moteur pour que ça touche un maximum d'entre vous. Ce moteur, c'est un moteur 4 temps GY6 139 QMB. C'est un refroidissement à air et c'est une admission à carburation traditionnelle. Il n'y a pas d'injection sur ce type de moteur. Il est en plus décliné en plein de cylindrées différentes. Et d'ailleurs, les petits chiffres qu'il y a sur la référence du moteur que vous pouvez retrouver sur la plaque juste au-dessus du numéro de série est représentatif de ce que représente ce moteur. Le 139 se décompose en fait en 2 chiffres. Le premier chiffre, le 1, veut dire qu'il y a un piston, un cylindre. Le second, le 39,
est tout simplement le diamètre du piston. Et ensuite, les trois lettres QMB, eh bien le Q veut dire que le moteur est de type GY6 et le MB veut dire qu'on est en 50 cm3. Il y a d'autres lettres qui existent. Lorsque vous rencontrez du MJ, on sera en 150 cm3 et du MI en 125 cm3. Bon, voilà pour la description de la bête, le choix, le pourquoi, du comment. Dans une série de vidéos qui vont suivre, on va restaurer ce scooter pour ensuite changer des pièces, les améliorer, les perfectionner, les préparer et pour optimiser un petit peu les performances d'un scooter 4 temps, un moteur GY6 139 QMB. On va voir ça dans une série de vidéos qui prendront leur place naturellement dans des playlists dédiées aux 4 temps. Mais plus particulièrement dans cette série de vidéos qui vont suivre, on va restaurer complètement, le démonter à 100% ce petit Kisby Street Zone et on va le restaurer pour qu'il ressemble à quelque chose avant qu'on commence à le bidouiller et à améliorer ses performances. Et plus particulièrement dans cette vidéo, premièrement, eh bien on va diagnostiquer, on va faire le tour de ce scooter acheté d'occasion et qui n'est pas en très bon état, je vous le garantis. Et dans un second temps, on va commencer le démontage pour le restaurer. Ah, je suis content! On va dévisser du boulon. Avant de procéder au démontage et de démonter dans tous les sens ce scooter, on va regarder, on va faire un petit tour du propriétaire. Venez voir. De premier abord, il a l'air complet. Bon, à part le garde-boue avant qu'il manque, il a l'air plutôt complet. Les carénages, effectivement, sont abîmés. On voit bien que le mec, il est tombé. Il en prenait pas vraiment soin de son scooter. Mais en tout cas, il a l'air complet. C'est un Street Zone, il a effectivement des petits caches au niveau des clignotants et des optiques. C'est plutôt bien, ça donne une apparence sport. C'était un petit fan de Most d'ailleurs. Il démarre tout juste, hein. Quand le kick est actionné, bon, le kick reste en bas, mais le scooter démarre. Alors par contre, je le fais pas démarrer. Pourquoi? Je vais vous montrer tout de suite. Parce que je sais pas ce qu'il a vu ce moteur, mais je crois qu'il a subi une chute ou quelque chose. Tout est cassé à l'intérieur. D'ailleurs, l'annonce précisait le moteur est cassé, donc je le vends pas trop cher. Bah voilà, c'est la raison, hein. Le moteur, il a vu quelque chose, le carter d'allumage est fendu et il y a tout le pot et tout ça qui partent avec. Donc, il va falloir régler la chose rapidement. Bon voilà, sinon globalement le scooter est plutôt complet, à part ce problème de carter moteur qui va être vite changé, c'est surtout de l'apparence. Alors avant de monter sur un scooter, quand vous l'achetez d'occasion, il y a des choses vraiment à vérifier. La première, c'est les freins. Est-ce que les freins fonctionnent bien? Alors on a le frein arrière qui est un petit peu dur et il revient pas tout seul tout de suite. Donc il va falloir procéder à la lubrification du câble et puis à la révision du frein arrière, ça c'est important. Le frein avant, c'est un frein avant hydraulique avec un frein à disque. Ici, il y a tout de suite un problème parce que bah, la poignée, elle est toute molle. Hein, ça freine pas du tout. Donc, il va falloir contrôler le niveau, etc. et regarder si on peut réparer ça comme ça. Il va falloir aussi contrôler l'état des plaquettes, l'état du tambour de frein arrière pour être sûr que bah, si le moteur fonctionne et démarre, eh bien, on puisse quand même s'arrêter. Alors, en passant sur le compteur, il y a 28 000 km au compteur, donc autant vous dire que le scooter il a vécu. Je ne sais pas si c'est le moteur d'origine, je pense qu'il va falloir quand même procéder à des changements de segments, etc. pour être sûr que le moteur va pouvoir fonctionner normalement. Les clés ont une sale tête, hein. Je le précise tout de suite, j'ai la carte grise de ce véhicule. Alors pourquoi je le précise? Parce que le scooter il a tout l'apparence d'un scooter qui a été volé. Pourquoi? Parce que tout simplement, lorsqu'on appuie les clés, qu'est-ce qui se passe? Eh bien pour mettre de l'essence, on force sur la selle, et qu'est-ce qui s'est passé? Bah ouais, la selle a été forcée, et le système de pivot ici est complètement cassé. Donc il va falloir réparer tout ça. La clé elle-même, j'en ai qu'une, et elle est dans un sale état, il y a juste le bout de la clé. Bon, au moins il existe, hein. Moi quand j'ai acheté mon booster, j'avais même pas les clés avec. Et pourtant j'avais la carte grise aussi, hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il est non gagé, il est non déclaré, volé sur le site du gouvernement. Donc je suis propriétaire de ce scooter, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Mais bon, lorsqu'on achète d'occasion, il faut quand même se méfier. Et en regardant de plus près, eh bien on voit quand même que le scooter, il a tapé un petit peu. Il y a eu un petit rafistolage à cet endroit-là. Du carénage, bon de toute façon, je crois qu'il va falloir y passer avec un kit carénage neuf, hein. Si on veut avoir une apparence présentable de ce scooter sur cette chaîne, je pense qu'on va devoir y passer. Au passage, il manque la petite bulle sur le guidon. Le pot, il a même été ressoudé. Alors il a dû avoir une chute quand même importante, ce scooter. Ça a conduit à la casse du pot, à la casse du carter, et voilà, c'est vraiment la grosse panne de ce scooter acheté d'occasion. Moi je suis content de passer un petit peu avec un scooter français, même si le moteur est chinois, un petit scooter français, ça fait plaisir. La selle toute cassée, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure.
Oh, et puis il y a même des cadeaux à l'intérieur du coffret. Une bougie, bon, qui a l'air neuve. Un bouchon de remplissage de l'huile, ok, d'accord. Et un petit rétroviseur. J'adore les cadeaux. Et puis il y a des clés, tiens. Il a oublié ses clés Allen, le gars. En tout cas, il savait pas viser quand il remplissait son essence ou son huile, là. Pouah, dégueulasse. Première pièce qu'on enlève, le coffre. Il y a 6 vis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il en manque une. Avec une douille de 10. Allez, c'est parti. On enlève le bouchon d'essence. On enlève le coffre. Et on remet le bouchon d'essence. Alors, petite astuce pour ceux qui démontent des scooters ou des motos que vous ne connaissez pas, et si vous voulez pas vous y perdre entre les différentes vis qui sont pour le carénage, pour le moteur, pour etc., eh bien je vous conseille de procéder de la manière suivante. Vous prenez un carton et vous disposez les vis au fur et à mesure du démontage sur votre carton en indiquant avec un petit feutre d'où viennent les vis, tout simplement. Alors là, on vient de démonter le coffre, et bien on va noter coffre, carénage, et on va planter nos vis. Voilà, de cette manière, on les perdra pas. Allez, on continue. On poursuit ensuite par le démontage de la bavette. Alors, il y a 6 vis à démonter avec une clé de 10. Là, 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 là et 2 ici. Mais moi, il n'y en a plus que 3. Boum. Et 3. La bavette est démontée. On dépose la barre de maintien. Toujours bien serré ces trucs. Bon, pour le moment, pas de mauvaise surprise. Les empreintes des vis ne sont pas foirées. Avec les scooters d'occasion, on peut rencontrer ces problèmes. Puis on passe aux caches latéraux en enlevant les 2 petites vis avec un embout Torx de 25. Hop, le deuxième cache latéral. Et normalement, ça doit partir. Faut pas avoir peur de forcer, hein. On déconnecte les cosses qui retiennent le carénage. Voilà, un spécimen d'araignée fossilisé dans un scooter bien entretenu. On passe au carénage centraux. Déjà la trappe, bah on va la prendre. Hop, on déplie le cale-pied, ce qui révèle une vis de démontage. Et en tout, il y a 5 vis. Et on démonte le cale-pied pour enlever le carénage. C'est une clé de quoi ça? Une clé de 13? Bingo! Je pense que le cale-pied peut sortir tout seul, voilà. Et on peut enlever la demi-partie. Bon, on va enlever les deux d'un coup, hein. Puis les bas de caisse, alors normalement il y a une vis là, la première a déjà été démontée, la seconde bah elle n'existe pas sur la mienne. Alors on tire, voilà, et ça part tout seul. Et de l'autre côté, pareil, la vis est absente, on enlève le tout, ça part tout seul. On s'attaque au tablier avant, on dépose d'abord le kit Street Zone là pour s'attaquer après au carénage avec une clé de Torx de 25. On déconnecte les cosses, pas facile d'une main. On dépose ensuite le tablier arrière. Bon, normalement il y a deux vis là, elles sont absentes. Il n'aimait pas trop les vis, l'ancien propriétaire.
Faut pas avoir peur de forcer avec les plastiques, hein. On poursuit avec la dépose du tablier avant inférieur. Donc normalement il y a 6 vis pour ça. 1, 2, mais il y a une patte cassée au niveau du garde-boue. 3, 4, les 2 autres vis symétriques aux 2 premières. On termine le démontage des carénages avec la dépose du plancher. Le plancher des vaches, il est là. Avec 2 vis avec un embout Torx. Et 2 vis qui ont l'air d'être des vis hexagonales de 10. Alors les connectiques de la batterie qui n'étaient pas existantes hein, sur le scooter, elle n'était pas là. On va les passer en arrière. Voilà. On va finir avec le guidon. Ça y est, le scooter est tout nu, on l'a débarrassé de tous ses carénages. Et on constate qu'il est dans un sale état en dessous, il est tout rouillé et tout est poussiéreux. Il a jamais été démonté depuis 2010, c'est pas possible. Bon, notre objectif c'est de le nettoyer en profondeur et la seule manière d'y arriver correctement, c'est de totalement le démonter. Tout y passera, on va tout démonter. Le faisceau électrique, le bloc moteur, les roues bien sûr, le réservoir, enfin bref. Le but, nettoyer en profondeur chaque pièce, chaque câble, pour repositionner tous ces éléments nettoyés et comme neufs sur un cadre qui lui aussi y passera et sera comme neuf. Enfin, c'est l'objectif. Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys. Sound right, boys.
sound right, boy. It sound right, boy. Bon, voilà, il est pas mal ce cadre. Eh, on a bien avancé, non? J'enlève les petits points de rouille et je repeins une partie des cadres et comme ça il ressemblera à un cadre tout neuf. On nettoiera les différents éléments pour les rendre aussi comme neufs et on s'attaquera dans la prochaine vidéo au bloc moteur que j'ai laissé de côté et qui est tout crado. Il va falloir démonter un à un tous les éléments, nettoyer le carburateur, le haut moteur, etc. pour le rendre comme neuf, pour remonter tout ça sur le cadre afin d'aboutir à un scooter Kisby 4 temps 50 cm3 comme neuf pour le tenir prêt à toutes ces séances de réglage, de tests, etc. Il faut qu'il soit tout prêt, tout beau, tout neuf. Et on va s'y atteler dans les prochaines vidéos qui vont suivre. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, un petit pouce bleu en bas à droite. Je sais, c'est pas une mécabo de 50 cm3 sur moteur AM6 que vous attendiez, mais je pense que certains d'entre vous qui me le réclament depuis un certain temps de passer en 4 temps, parce que c'est quand même ce qui se généralise sur nos routes en 50 cm3, et bien toutes ces personnes qui se sentent concernées seront contents, je pense. Et de toute façon, rien n'est irréversible, on passera avec autre chose plus tard. On viendra au Speedtron, on testera d'autres choses. J'ai plein de choses dans les cartons encore qui attendent, faites-moi confiance. Si vous découvrez cette chaîne avec cette vidéo, oui, c'est la première vidéo d'un scooter 4 temps, mais il y en a d'autres qui vont suivre. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer mes nouvelles vidéos et déclencher la petite cloche, comme ça vous aurez une petite notification qui vous indique quand je poste cette vidéo à regarder en urgence et à commenter en urgence aussi. Si vous ne le savez pas, mon partenaire est Scootfast, il vous fait profiter de moins 5% de réduction sur tout son magasin en utilisant le petit code promotion Simon03 actuellement. Il a tendance à évoluer, donc allez voir dans la description ou dans ma dernière vidéo le code promotion d'actualité et vous avez moins 5% sur le magasin si vous décidez d'acheter quelque chose là-bas. C'est toujours ça de prix quand on a quelque chose à acheter. C'est pour vous. Si vous avez des idées de tutos, des choses à tester, surtout sur les 4 temps, on n'en a jamais parlé ensemble puisque c'est tout nouveau, n'hésitez pas à l'indiquer dans les commentaires s'il y a une pièce particulière que vous voulez tester, si vous vous posez une question sur ce type de moteur, le 4 temps, etc. N'hésitez pas à m'indiquer dans les commentaires ce qui vous intéresserait que j'aborde. Les 2 temps, je pense que je sais ce que tout le monde veut, il n'y a pas de souci. Les 4 temps, on en parle un peu moins. Bah, c'est l'occasion d'en parler actuellement dans les commentaires. Je vous invite à le faire. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Moi, je retourne à mon nettoyage.